Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo particulière avec ma nouvelle mise à jour 2021.40.6 et ma batterie LG Chem, car apparemment, il y a de très bonnes nouvelles au niveau de la vitesse de charge. Donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Vous voyez là, je suis à 22%. J'ai préconditionné la batterie à 31 degrés exactement. Là, je vais me mettre à 90%. Et on va voir combien de temps exactement on va mettre pour faire un 20-90, sachant que déjà là on a une petite indication. La dernière fois pour faire un 30-90 ça devait prendre 45 minutes pardon, et là on est à 45 minutes pour un 23-90. Et surtout ce qui va être intéressant, c'est de voir la perte de puissance, puisque avec l'ancienne version 2021.35 ou 36, j'étais en dessous de 90 kW facile à 50%. Donc là, si on arrive à 110 kW à peu près ou 105 kW à 50% de charge, ça veut dire qu'on aura vraiment une énorme amélioration. Je peux vous montrer aussi en temps réel ce que donne scan ma Tesla. Vous voyez, je suis déjà à 33 degrés, 33,8 degrés de température moyenne des cellules, donc ça c'est parfait. On a une bonne température de départ et ben maintenant il n'y a plus qu'à attendre et voir si je vais bien mettre moins de... En théorie je devrais mettre un 20-80 et donner à 31 minutes maintenant pour le pack LG avec cette nouvelle mise à jour. Mais moi je ne prévaux de rien. Ce que je peux vous voir déjà, c'est que là j'ai quand même l'impression que la vitesse de la puissance de charge diminue beaucoup moins qu'auparavant. Donc ça c'est plutôt bon signe. On va vérifier ça un peu plus tard. Alors en attendant que la charge continue de plus belle, on va regarder quelques petites astuces. Maintenant vous avez, quand vous chargez, vous avez ici les conseils pour la supercharge, voilà, où ça vous donne les conseils basiques pour une supercharge. Trouvez les superchargeurs le plus rapide avec les 3 éclairs. Naviguez vers le superchargeur, la batterie sera positionnée pour une recharge plus rapide. Arrivez avec 20% de batterie ou moins pour maximiser la vitesse de recharge. Laissez de l'espace entre les véhicules pour ne pas partager la puissance de charge quand vous êtes sur des V2 et pas des V3. Et puis évidemment, déplacer le véhicule après la charge pour éviter des possibles frais d'occupation injustifiés. Et là, regardez, c'est pas mal, je suis à 40% maintenant, et on est encore, on va dire, à 118 kWh. Donc, on va voir à combien je vais être à 50%. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est regarder sur Teslafi ce que ça donne sur mes anciennes charges. Alors si on regarde sur Teslafi, le dernier charge que j'avais faite à un 20-70, là je vous montrerai de toute façon sur l'écran, il n'y a pas de problème. À 48%, j'étais à, tenez-vous bien, Tintin, surprise, j'étais à 95 kW. Et là regardez déjà la bonne nouvelle, 45%, je suis à 112. Donc, il y a presque 20 kW d'écart, encore 16 kW d'écart là, puisque là j'étais à 95 à 48% de batterie et que la batterie de toute façon était bien préconditionnée. Et là, vous voyez, je vais arriver à 48, on va dire, je vais être autour de 110 kW, donc j'ai déjà 15 kW de plus. Écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal. Donc en théorie, un 20-80, je devrais mettre 31 minutes. Et là, sur le 20-70 que j'avais fait il y a un mois, j'avais mis 23 minutes. Donc, je suis parti à 23. Donc, on va faire, allez, ça va pas changer grand-chose. On va faire un 23-72 et on va voir combien de temps, je l'ai mis pour faire un 23-72%. On va dire un 23-73, allez, un 50%. Je devrais mettre moins de 23 minutes. Donc, suspense, on regarde ça un peu plus tard, mais déjà regardez la bonne nouvelle, là je vais arriver à 50%
avec plus de 100 kW et j'étais à 51%, j'étais à 91 kW avec mes précédentes charges. Là, je vais arriver largement au-dessus de 100 kW à mon avis. Je vais être autour de 105 kW pour 50%, ce qui fait encore 15 kW de plus en charge instantanée. C'est tout bon tout ça, ça fait vraiment plaisir. Ça y est les amis, j'arrive à 90%, on a fait un 22,90, donc presque 70% de charge, il est 19h16, on a mis exactement 38 minutes au lieu des 45 prévus, donc c'est vraiment bien. Voilà, recharge terminée, 38 minutes, la voiture m'avait prévu 45, donc là il n'y a pas photo, hein. J'ai fait donc un 22,90, imaginez-vous, en 38 minutes, alors que la semaine dernière avant la mise à jour, j'avais fait un 30,90 en 45. Donc là, on est vraiment bien et je peux vous dire que si on pouvait faire un 10,70, on aurait encore des meilleurs résultats en termes de temps de charge puisqu'on optimise encore plus les hautes puissances. À 10%, à 10%, j'aurais encore probablement un plateau plus élevé à 130-140 kW par rapport à commencer à 20-22. Donc écoutez, ça se fait. Ce soir, je pense que je vais me prendre une bière sans alcool. Au moins ça. Alors, maintenant que je suis rentré à la maison, j'ai pas encore bu ma bière sans alcool. On va redescendre un peu du nuage et regarder quand même de plus près ces temps de recharge. Alors, il y a du mieux, hein, c'est clair. Mais on va quand même comparer par rapport aux charges qu'on pourrait faire de manière vraiment pratique, on va dire usuelle, sur autoroute, c'est-à-dire plus un 10,70 ou un 10,80 et voir s'il y a vraiment une énorme différence par rapport à l'ancienne version du logiciel, à savoir la 2021.35. Donc là, ce que j'ai voulu comparer, c'est vraiment deux charges identiques avec en haut une charge précédente où j'ai fait un 30,80, on va dire, à peu près, et en dessous la charge que j'ai faite aujourd'hui, un 22,90. Or, si on regarde les courbes, alors évidemment, j'ai commencé à 29 au lieu de 22 pour ma charge du jour. On voit quand même que la courbe du jour maintient un peu plus la charge au départ, mais bon, je commence un peu plus tôt à 22. Et comme je vous l'ai montré sur les anciens graphes, la grosse différence, c'est plutôt le moment à partir duquel on est sous la barre des 100 kW et où on est sous la barre, on va dire, des 50 kW. Donc en regardant plus près les données de Tesla Phi, je descendais sous la barre des 100 kW à 41% de batterie avec l'ancien firmware, on va dire, l'ancienne version du logiciel, et maintenant c'est à 52% avec la nouvelle version 2021.40.6. Donc en comparant avec toutes mes anciennes charges avec mon modèle Y avec l'ancienne version, le meilleur résultat que j'ai eu sur un 2080 c'était 32 minutes, et là avec la charge de ce jour, j'ai fait 30 minutes. Donc vous gagnez on va dire 2 à 3 minutes sur un 2080. Et ce qu'on voit, c'est que sur la deuxième partie de charge, là, l'écart est plus significatif, parce qu'à 45 à 90%, je gagne 6 minutes par rapport à l'ancienne version du logiciel. Donc ma conclusion, c'est que sur un V2, en tout cas sur V3, il faudrait voir, le gain est vraiment minime sur un 2070. Vous commencez à gagner quelques minutes sur un 2080 et ça devient vraiment intéressant sur un 2090, sachant que généralement on fait plutôt des 20-80 sur les longs trajets. Donc voilà, on va peut-être gagner 10 minutes sur un trajet de 1000 km. Donc il y a du mieux, c'est sûr, mais si on veut vraiment là, dans ce cas-là, gagner du temps par rapport à l'ancienne version du logiciel, on fait plutôt charger longtemps, si je puis dire, ce qui est un peu paradoxal. Mais sur un 1070 honnêtement ou un 2070, la différence sera vraiment pas énorme, malgré l'écart de 10 kW de puissance ou de 15 kW.
Alors c'est vrai que si vous avez une différence, on va dire, de 15 kW sur 20 minutes seulement, ça fait 5 kWh que vous chargez en plus, en théorie, dans le pack batterie. Et avec une moyenne de charge, on va dire maximum de 100 kWh, entre 20 et 70, de toute façon, il n'y a pas de miracle, hein. Vous ne pouvez pas gagner plus de 2 à 3 minutes maxi sur un 20-70. Et moi, dans mes cas précis, la différence est négligeable. Alors vous allez me dire, Pierre, mais quid des batteries Panasonic, hein, de 2019 notamment, comme mon ancienne Model 3. Et alors j'ai regardé le cas le plus défavorable, c'est-à-dire quand j'ai chargé mon ancienne Model 3 avec le pack 77 kWh Pana de 2019 sur un V3, sur un 18,89%, eh bien j'ai fait le 18,89%, on va dire, allez, 20,90 en 30 minutes contre 38 pour mon pack actuel sur un V2. Ce qui veut dire que sur un V3, le pack LG probablement chargerait quand même un peu plus vite. Donc je ne serai pas au niveau du Pana probablement, mais on va dire que je pourrais diminuer de quelques minutes, donc probablement autour de 5-6 minutes en plus sur un 20,90, ce qui de maintenant devient quand même franchement raisonnable. Et on voit que sur un 20,80, donc plus standard, j'étais à 24 minutes sur un V3, contre la 30 minutes pour le pack LG sur un V2. Donc pareil, là, la différence devient aussi raisonnable si j'avais aussi rechargé sur un V3 avec mon pack LG. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Là, j'ai essayé de trifouiller pas mal dans mes données. Bon, la différence au final n'est pas non plus extraordinaire, mais on va pas se plaindre, hein. C'est quand même mieux qu'avant. On peut gagner quelques minutes sur une charge longue, ou au moins un 20-80. Si vous faites un grand trajet dans la journée, bah, vous allez quand même gagner 10 à 15 minutes. C'est toujours ça de prix. Sachant que pour l'instant, bah, la dégradation de ma batterie reste très très raisonnable. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao!